Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, depuis l'élection de notre Présidente Valérie Pécresse, la majorité régionale n'a pas ménagé ses efforts dans le soutien des entreprises franciliennes pour relancer l'emploi et la croissance dans notre région. Nous sommes dotés d'une stratégie économique globale pour la période 2017-2021 et je voulais rassurer sur ce point Madame Guénoux, nous avons bien un cap clair dans l'objectif de renouveler en profondeur l'action régionale pour la croissance, l'emploi et l'innovation. La période que nous traversons est historique. Nous avons de formidables opportunités de transformation, de développement, notamment liées au numérique, au design, à la transition énergétique et écologique. Mais de nouveaux et de nombreux défis touchant de près les entreprises, comme la désindustrialisation, viennent freiner la croissance et le retour au plein emploi. Les performances françaises et franciliennes sont aujourd'hui insuffisantes pour créer des emplois, alors que le chômage atteint 8,5% de notre région et que les inégalités sociales grandissent dans le pays. Notre région, face au hub de Londres, de New York ou encore de Shanghai, possède cependant des atouts formidables pour réussir dans cette lutte contre le chômage de masse. En effet, mes chers collègues, la région capitale possède 12 millions d'habitants, plus de 6 millions d'emplois, dispose de 950 000 entreprises de toute taille sur son territoire et ce qui représente près d'un tiers du PIB français, faisant de nous une région monde qui doit se développer et aider ses entreprises à innover afin de créer des emplois. C'est pour soutenir la volonté d'entreprendre sur son territoire que la région augmentera son effort en faveur du développement économique, de l'innovation et de l'emploi à hauteur de 185,9 millions d'euros, soit une augmentation de 33% par rapport à 2016. Dans notre région, 66% de nos entreprises sont des TPE. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la gamme UP, avec TPUP, InnovUp, PMUp et BackUp, visant à ce que les aides de la région soient mobilisées, en priorité pour les TPE et les PME. Et je tenais à préciser justement que ce dispositif TPUP a été élargi aux entreprises de 5 à 9 salariés. Et je tenais aussi à souligner que parmi les soutiens financiers aux projets d'investissement des petites entreprises, il y a l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre jusqu'à hauteur de 9 000 euros. Il s'agit bien là d'une stratégie qui, conjointement, facilite le développement économique et qui diminue la pollution, une mesure qui réconcilie les différents usagers sans les opposer les uns aux autres et qui devrait ainsi inspirer la ville de Paris. Nous avons également, et dans le même temps, créé le prêt Croissance TPE et obtenu des garanties région BPI France d'un montant de 62 millions d'euros pour l'année 2017, soit 33% d'augmentation par rapport à 2016. Notre objectif est clair, soutenir près de 3000 entreprises dans leur développement et dans leur innovation en 2017. C'est bien une mesure, une des meilleures solutions pour créer des emplois durables pour les franciliens et notamment pour les jeunes durement touchés par le chômage et pour qui la seule proposition du gouvernement a été des emplois nommés à tort emplois d'avenir. Aujourd'hui, dans notre pays, 6 millions de personnes sont sans emploi et 25% des jeunes sont exclus du marché du travail, se voyant ainsi privés de toute possibilité de réussite et de se construire un avenir pérenne. Et le mal n'a fait que s'aggraver, hélas, ces dernières années. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir en faveur de nos entreprises, car ce sont elles qui créent les emplois et non l'État. Pour cela, nous mettrons en place en 2017, à l'initiative de Valérie Pécresse, notre soutien renforcé à l'innovation pour renforcer le leadership et l'attractivité de l'Île-de-France au niveau mondial. La région confortera aussi son soutien au pôle de compétitivité francilien et aux projets collaboratifs de recherche et de développement pour un montant de 21,5 millions d'euros, et ce, en dépit du retrait de la ville de Paris, mais aussi de l'incertitude que laisse planer l'État sur ce sujet pourtant majeur. L'entrepreneuriat est pour nous également central par le retour de la croissance et la création d'emplois. C'est pour cette raison que notre budget 2017, la région mobilisera avec BPI France 40 millions d'euros en faveur du soutien des start-up dans le cadre InnovUp et soutiendra le développement des grands lieux d'innovation et incubateurs de rang mondial, voire international, pour un montant de 6 millions d'euros, soit 32% de plus par rapport à 2016. Comme Valérie Pécresse et la majorité s'y étaient engagés, nous mobiliserons aussi des crédits européens FEDER et FSE pour soutenir la compétitivité de nos entreprises et pour consolider les fonds propres des entreprises innovantes à hauteur de 12 millions d'euros. En 2017, la région financera également des projets de nature à dynamiser l'économie des territoires ruraux et de grande couronne, notamment par l'installation et le déploiement d'infrastructures très haut débit
pour réaliser notre objectif de couverture intégrale en fibre optique de l'Île-de-France en 2020. Enfin, le développement des tiers-lieux également est un objectif prioritaire de notre politique de développement économique. 1000 tiers-lieux devront être créés en 2021 pour un investissement de 3,5 millions d'euros en 2017. Nous soutiendrons par une politique claire les réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour une plus grande clarté de l'offre de services et une plus grande proximité avec les besoins des créateurs dans les bassins d'emploi. Nous nous efforcerons également, au cours de l'année 2017, de structurer et de développer la filière de l'économie sociale et solidaire à hauteur de 7,9 millions d'euros. Pour cela, la région déploiera une nouvelle stratégie dans le but de faire émerger un secteur à fort potentiel de développement en Île-de-France. Nous allons créer un conseil de l'économie sociale et solidaire. Ce dernier sera chargé d'éclairer sur les problématiques de ce secteur, mais aussi de veiller à une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire francilien des aides régionales en faveur de l'économie sociale et solidaire. Cette réorganisation permettra notamment de faciliter l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire au marché public de la région et au financement européen. Mes chers collègues, la lutte contre le chômage est notre priorité. Et pour cela, nous devons aider les entreprises à créer des richesses par l'innovation pour relancer la croissance et créer de l'emploi. Le chômage de masse est un véritable fléau pour notre société, et plus particulièrement pour tous ceux qui, faute d'avoir une activité, font face à des difficultés quotidiennes pour assurer l'éducation de leurs enfants, pour se loger ou encore pour survenir à leurs besoins les plus élémentaires. Par cette nouvelle stratégie, nous dynamiserons le tissu des entreprises de notre région afin de lutter efficacement contre le chômage de masse en faisant entrer notre région dans l'économie nouvelle. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera ce budget. Merci.